Abu Mohamed Al-Joulani, c'est le nom qui circule aujourd'hui sur tous les sites d'information au niveau de l'Occident, des États-Unis, partout dans le monde entier d'ailleurs. C'est ce type-là. C'est celui-là même qui est présenté au monde comme étant le nouveau chef de Damas. D'abord, avant de continuer l'émission, je voudrais que vous sachiez que selon les informations que nous avons, M. Bachar et sa famille sont actuellement à Moscou avec M. Vladimir Poutine. Vous vous rappelez ce matin, quand j'ai fait mon émission, avec la déclaration de la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui avait dit que M. Bachar avait démissionné de son poste, d'accord, et que lui et sa famille étaient en lieu sûr. Donc, que la Russie avait pris contact avec tous les partis, n'est-ce pas, toutes les parties concernées de cette situation en Syrie. Mais Abu Mohamed Al-Joulani, qui est-il vraiment? Je voudrais que vous compreniez que ce mec, il est né en 1982. Donc, il a grandi dans un quartier cossu de Damas. Il est issu d'une famille aisée parce que son papa était ingénieur pétrolier en Arabie Saoudite. C'est ce que nous apprenons. Et donc, entre 17 et 18 ans, le mec a commencé à se radiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, à 20 ans, il était déjà avec le mouvement Al-Qa de M. Ben. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le gars, il a combattu en Irak. Donc, il a combattu les soldats de M. Biden en Irak. Donc, il a fait la prison. On nous dit qu'il a fait, je crois bien, quelque chose de 5 ans en prison. Et puis, après, il a commencé à prendre ses distances pour des raisons tactiques. Donc, le mec est revenu dans son pays, il a créé son mouvement. Donc, il est passé de Al-Qa à Djihad. Vous comprenez? Et donc, en grosso modo, le mec, il a été initié au Al-Qa et au Djihad. Et il était recherché par les États-Unis d'Amérique. Jusqu'à date, le mec était recherché et les Américains avaient mis 10 millions de dollars pour toute personne qui donnerait des informations pouvant permettre au visa de mettre main sur le mec, Abu Mohamed Al-Joulani. Et depuis 2016, il faut dire que lui et son mouvement gouvernaient une localité de la Syrie qu'on appelle Idlib. Et donc, aujourd'hui, les observateurs aguerris et réfléchis disent que c'est lui qui veut se donner une image modérée. Il ne faudrait pas que les gens se trompent à son sujet. Parce que à Idlib, depuis 2017, il fait régner la terreur, éliminant quasiment clairement ce que nous apprenons la plupart des opposants. D'accord? Et voire même tous ceux qui s'opposent à lui, tant bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Vous comprenez? Et donc, le mec et ses éléments, dans la localité d'Idlib, ils ont fait régner la terreur. Et pendant tout ce temps, les visas le cherchaient. Il n'était pas visible. Mais par contre, il était là. Vous comprenez? Aujourd'hui, toutes les chancelleries occidentales applaudissent un Théo, un djihad, qui est cherché par les États-Unis. C'est-à-dire que ce gars, jusqu'à le départ de M. Bachar, il était sur la liste noire des Américains, des personnes les plus recherchées par les États-Unis d'Amérique, donc par la CIA. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. C'est pas exceptionnel cela? Et c'est lui aujourd'hui que les Occidentaux, toutes les chancelleries occidentales, de l'Élysée, l'Allemagne, partout. D'ailleurs, il salue. L'Élysée même salue carrément. Il dit que voilà, c'est la fin de la barbarie en Syrie, parlant du régime de M. Bachar, au profit d'un terreau, d'un djihad qui est recherché par les États-Unis. L'Allemagne a salué. Donc aujourd'hui, on préfère un terreau que M. Bachar. Les Occidentaux préfèrent un terreau, un djihad, que eux-mêmes, ils combattent. Bon, ils disent qu'ils combattent, mais nous savons qu'ils ne combattent pas. D'accord? Ils sont fiers aujourd'hui d'avoir un djihad à la tête de la Syrie que d'avoir M. Bachar. Donc pour eux, M. Bachar est beaucoup plus grave et cynique que Abu Mohamed Al-Joulani. C'est exceptionnel. Et le gars, en fait,
il est aujourd'hui devant le monde entier. Et les Américains le voyaient. Eux qui le cherchaient. Eux qui étaient prêts à donner 10 millions à n'importe qui, leur donnant des informations pouvant leur permettre de mettre main sur M. Abou Mohamed Al-Joulani. Et aujourd'hui, il est devant tout le monde. Donc, en fait, nous prions pour le bonheur de ce peuple-là, pour la paix dans ce pays. Mais croyez-moi, les jours à venir vont être terribles, vont être difficiles pour ce pays. Vous savez pourquoi? Le mec, il est abreuvé par l'idéologie d'Al-Qaïda et de Islam. Donc, ne me dites pas que le mec est venu pour imposer la démocratie. Non. Le mec est venu à la tête d'un mouvement composé de beaucoup de groupuscules. Des groupuscules qui n'ont pas les mêmes objectifs. Il y en a qui veulent carrément transformer la Syrie en un État islamique. Lui-même, il a été éduqué. Il a reçu cette éducation, cette idéologie. Même si aujourd'hui, il met, n'est-ce pas, ses habits traditionnels de côté, il veut se montrer comme un occidental, comme quelqu'un de modéré, quelqu'un qui n'est pas dans le radicalisme, quelqu'un qui veut bien faire les choses. La plupart des observateurs disent tout simplement qu'il faut se méfier du gars. Il faut se méfier de lui. Parce que ce qu'il a d'abord montré dans la région d'Idlib, depuis 2017 jusqu'à date, en fait, n'est pas un bon signe pour la Syrie. Alors, nous sommes carrément face à la situation libyenne. Parce que ce mec, il est à la tête d'un mouvement composé de groupuscules armés qui n'ont absolument rien à voir avec l'armée syrienne. Même s'il y a eu une partie de l'armée syrienne qui était déjà avec lui, qu'on appelle l'armée indépendante, plus les autres groupes armés qui composent avec cette armée indépendante, quelle sera la cohabitation entre cette armée indépendante qui était déjà avec ce terreau et l'armée régulière qui était avec M. Bachar? Quelle sera la cohabitation? Et lui dit qu'il veut gérer une transition en douceur. Qu'est-ce qui va se passer? Eux qui ont pris le pouvoir et l'armée régulière qui est là, il y aura une opposition claire et nette. Parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas cohabiter. Ça, c'est clair. Et je pense d'ailleurs que vous ne me direz pas le contraire. C'est-à-dire, la même chose que nous avons vécu en Libye depuis le départ de Muammar Kadhafi, c'est la même chose que nous risquons de vivre en Syrie. Et je crois d'ailleurs que les jours à venir, vous allez constater beaucoup d'opposition au sein même de ce qui est censé être sa coalition. Aujourd'hui, il y a la ferveur, on dit que Bachar est parti, machin, machin, il y a des gens qui sont contents. En fait, moi, ce n'est pas le départ de Bachar qui est un problème, mais ce qui va se passer avec lui. Dans cette région, pas seulement en Syrie, mais dans cette région-là. Et la Syrie a une position hautement stratégique, frontalière avec l'Israël et beaucoup d'autres pays qui sont déstabilisés. Et on vous dit, ce n'est pas un coup d'État militaire. Ce sont des djihad et des terreaux qui sont venus renverser, bon, disons comme ça, hein, d'accord, qui ont créé le mouvement et puis on a extirpé M. Bachar. Et ce sont eux qui sont là. C'est leur loi. Ils vont forcément soumettre les gens à leur volonté. Alors, quiconque s'opposera à leur volonté, ben, vous irez autour. Et c'est là où la chose va devenir beaucoup plus inquiétante. Parce que forcément, hein, il y a aujourd'hui des généraux de l'armée régulière de M. Bachar qui voient de très mauvais yeux l'arrivée de ce mec-là et son mouvement-là. Bon, pour le moment, ce vent-là va passer. Et puis, je crois que les choses vont se préciser au fait. Donc, sachez tout simplement que le mec, c'est un terreau, c'est un djihad, qui a passé toute sa vie dans le terreau et dans le djihad. Il n'a reçu d'éducation que l'éducation, il n'a reçu d'enseignement, il n'a reçu, en fait, idéologiquement, mentalement, spirituellement, le mec est un terreau, est un djihad. C'est exceptionnel. Et c'est lui qui est aujourd'hui, disons, à la tête de la Syrie. Et le monde entier le voit. On applaudit un djihad aujourd'hui à la tête de la Syrie. C'est pas exceptionnel cela.
Je vous reviens tout à l'heure pour d'autres informations et de décortiquage. Merci beaucoup.